Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire je vais faire une quiche tout ski, moi que j'appelle. Souvent, on peut faire une pizza tout ski avec ce qui nous reste, hein, tout ce qui nous reste dans le frigo. Euh, Puis, je vais partir de la pâte, de la croûte de la quiche de Pascal Gay. J'ai découvert sa recette à elle, mais je l'ai utilisée dans plusieurs autres comme tarte, si on veut, quiche, pâté, tout ça. Puis elle est vraiment bonne. Donc voilà, je commence ça. On a besoin d'une tasse de farine d'amande, un quart de tasse de farine de noix de coco, une demi-cuillerée à thé de gomme de xanthan. Et là, on mélange tout. Les ingrédients secs et voilà. Donc, on va avoir aussi besoin de beurre froid. Moi, il était température pièce, je l'ai laissé comme ça. Ça va juste être plus mou quand on va l'étendre, mais la cuisson va être quand même faisable. Puis là, dans le fond, aurait fallu la couper en petits carrés, là. Ça aurait été plus facile à faire, puis avec une fourchette aussi. C'est un peu comme un principe de pâte à tarte, là. On écrapouille tout ça. On a besoin de 2 cuillerées à thé de vinaigre de cidre et d'un œuf. Alors, voilà tous les ingrédients. Je veux vous faire une belle pâte. On y va. On mélange l'œuf. En fait, on fait une pâte homogène. Ça va quand même très bien. Et cette pâte-là, là, comme je vous dis, moi, je m'en sers à plusieurs recettes. Elle goûte pas salée, elle goûte pas... tu sais, on pourrait, mettons, qu'on voudrait faire une tarte au sucre si on a un genre de remplissage keto. J'en connais pas pour l'instant. Je sais même pas si je n'ai déjà fait. Mais ça pourrait être aussi une croûte pour j'ai déjà fait une tarte au citron là, qui était succulente. Ça pourrait... J'avais déjà une croûte, mais ça pourrait être utilisé aussi pour ça. Vraiment. Super bon. Donc, moi, je suis la fille pas compliquée dans la vie. J'y vais avec mes mains. Je m'étais lavé les mains avant. Je prends un moule en Pyrex. Je trouve que ça cuit très bien. Puis, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de beurre, moi, je mets pas de... Je mets rien en dessous, là. Je laisse ça comme ça. Puis, après, on va la faire cuire à 350 environ 15 minutes avant de mettre notre préparation de quiche dedans. Donc, elle va déjà être un peu croustillante et ma foi, si vous n'avez pas goûté sa quiche, ça vaut le détour. Elle est succulente et grasse à souhait, là. Tu sais, quand on a... Ben, elle fait pas gras, là. Je rectifie mes dires. Mais quand on sait tous qu'avec l'alimentation cétogène, on a besoin de gras dans notre journée, ben il y a du lait de coco, il y a vraiment toutes sortes. Lait de coco, fromage, crème 35%, vraiment. Fait que ça devient des bons gras. Et comme ça, on a un bon repas complet. Donc voilà, je voulais vous montrer, je vais mettre ça au four. Puis moi, je vais faire ma quiche tout ski. Je vous mettrai la recette en photo. Puis une photo de ma quiche. Donc voilà, bonne soirée! Bonjour, bonjour! Ce soir, je vais vous faire l'intérieur de la quiche quand je fais ma quiche tout ski. En fait, ma quiche tout ski, là, elle varie à chaque fois. Ça dépend de tout ce qui reste dans mon frigo. Hein? Je ne suis pas nouvelle à utiliser ce terme-là. Donc, j'avais fait un genre de fondue chinoise, guillemets. Mes enfants disent que je ne fais pas de la fondue chinoise. Moi, je mets le bouillon dans un poêle, je garoche toute la viande, puis on mange après. Fait que, il m'en restait plein. J'ai coupé en petits morceaux.
J'ai pris du bacon déjà émietté. On sait qu'un moment donné, il vient moins bon, moins frais, donc je l'ai pris. J'ai mis du brocoli. J'aurais pu prendre du jambon à sandwich, peu importe. Mais on met ce qu'on a dans le frigo. En fait, l'important que j'aime avec cette recette-là, c'est que je vide, c'est les restants du frigo. Là. Il y aurait pu avoir 3-4 sortes de viande, un petit peu de pepperoni, un petit peu de salami, un petit peu de ci, un petit peu de ça. On met tout là, all-in dedans pour se débarrasser puis rien jeter. Donc, on a besoin de 4 œufs. Puis moi, j'avais fait une recette de mayonnaise et j'avais besoin, non, c'est pas vrai, c'était du pain, des pains keto que j'ai fait, puis j'avais besoin des blancs d'œufs. Donc, j'en ai pris, j'avais 3 jaunes, donc j'ai dit, je vais passer mes 3 jaunes d'œufs, puis je vais enlever un œuf dans la recette. Donc, on mélange un petit peu, question de défaire les jaunes. Voilà. On ajoute un 3/4 de tasse de crème 35%. Un 3/4 de tasse de lait de coco. Et voilà. Sel, poivre. Hop. On mélange. Voilà. Je vais ajouter mon fromage. Moi, j'ai pris du cheddar, que j'ai acheté au Costco. C'est ce que j'avais. On peut mettre du gruyère, on peut mettre du parmesan, on peut mettre du mozzarella. Hein. On peut mettre le fromage qu'on a dans le frigo, en fait. Il y en a zéro problème. Ou celui que vos enfants aiment. Alors, j'ajoute ma viande, mes légumes. Et je mélange tout. Et ça va me faire une super... une potasse, là. On va dire ça de même. Et je vais ajouter ça quand ma croûte va être prête. C'était à peu près 15 minutes. Je vais mettre ça à 350. Mais pour vrai, à chaque fois je l'ai fait. Je dis 1 heure, mais c'est 1 heure, 1 heure et quart. Là. Planifiée pour qu'elle soit bien cuite, belle au milieu. Parce que, tu sais, moi dans les légumes, là, je calcule pas. Là. Légumes, fromage, je mets ce que j'ai. Là, j'ai mis juste des brocolis, mais vous pourriez mettre, si vous n'êtes pas keto, vous pourriez mettre n'importe quel légume. Des carottes. Les carottes, je les ferais blanchir un peu avant, par exemple, mais céleri, oignons, ceux que vous aimez. Là. Il y en a des oignons aussi. Je viens de penser que j'ai oublié de les mettre. Je vais les mettre et puis je vais ajouter ça dans ma préparation. Puis, je vous montre une photo quand ce sera tout prêt. Bye bye, merci!